bienvenue dans la capsule du Masterclass. Nous allons commencer avec quelques notions. La première notion sera la résolution. Il s'agit de la quantité de pixels que nous avons dans un carré. Ce carré doit faire 2,54 cm, qui est le pouce, le nombre de pixels que nous avons dans un carré de 2,54 cm de côté. En même temps, je passe à la définition. La définition ressemble à la résolution, sauf que la définition concerne l'ensemble d'informations de base, c'est-à-dire l'ensemble de pixels que nous avons sur toute l'image. Ensuite, nous avons le ratio. Le ratio, comme je l'ai dit, c'est la taille de la largeur par rapport à la hauteur qu'il faut prendre en compte, peu importe l'unité de mesure. Ensuite, nous avons la fréquence d'image. La fréquence d'image est le nombre d'images que nous avons par seconde. En vidéo, nous avons en moyenne pour une seconde 25 images. Vous avez ici quelques images d'écran de différentes résolutions. Voici un peu quelques résolutions que vous avez dans vos éléments. Pour commencer à utiliser le logiciel Adobe Premiere Pro, il est important de s'organiser d'abord sur sa machine. Donc, qu'est-ce que je vais commencer? Par quoi est-ce que je vais commencer? Je vais commencer par créer un dossier. Je vais créer mon dossier directement ici. Je peux faire un clic droit, nouveau dossier. Ce dossier, je peux le renommer pour ne pas le confondre après avec d'autres dossiers. Donc voilà, je crée mon dossier. À l'intérieur de ce dossier, il va me falloir d'autres sous-dossiers. Donc nous pouvons faire pareil. Sinon, cliquez au-dessus ici, nouveau dossier. Il est intéressant de créer autant de dossiers que de types de fichiers que vous avez. Donc moi, je vais mettre ici photo. Je vais en créer encore. Je vais mettre ici vidéo. Encore. Je vais mettre audio. Rien ne vous empêche de créer encore à l'intérieur d'autres sous-dossiers. Par exemple, au niveau audio, je peux mettre musique, mélodie, voix, bruitage, etc. Donc, moi, je me limite à ces trois dossiers que nous voyons ici. C'est en ce moment que nous pouvons lancer maintenant le logiciel Adobe Premiere Pro. En fonction des versions, vous pouvez avoir un type d'écran différent dès le départ. Mais sachez que les informations de début concernent la création du projet. Vous pouvez créer le projet. Si vous aviez une fenêtre qui s'affiche vous demandant de créer le projet, vous pouvez le faire également. Si vous n'avez pas de fenêtre, regardez au-dessus, vous allez voir parmi les menus fichiers. À partir de fichier, vous faites nouveau. Ensuite, projet. Ensuite, projet. Là, nous avons besoin de renseigner le nom du projet et choisir l'emplacement. Là où nous voulons sauvegarder notre projet. Donc ici, je vais donner un nom à mon projet. Ensuite, je choisis un emplacement. Évidemment, je vais me diriger jusqu'au dossier que je viens de créer tout à l'heure sur le bureau. Donc, je me déplace.
Je vais mon dossier, je peux sélectionner ou bien double-cliquer là-dessus pour l'ouvrir et je choisis un dossier où je peux l'enregistrer et je choisis un sous-dossier où je peux l'enregistrer. Ici je vois vidéo, photo, audio. Je vais créer un autre dossier et puis mettre projet. Donc c'est à l'intérieur de ce dossier que je mettrai mes projets, moi ou bien mes projets. Les autres informations pour le moment peuvent rester comme telles. Il n'y a aucune incidence sur la suite du montage. Voilà, après avoir validé, nous allons avoir une vue sur les différents panneaux qui vont nous servir au montage. Par défaut, vous allez avoir une vue sur 4 panneaux. Ce ne sont pas tous les panneaux qui seront utilisés, mais par défaut, ce sont ces 4 panneaux là qui seront essentiellement utilisés au départ. Donc je vais présenter rapidement les différents panneaux que nous avons, les 4 panneaux que nous avons ici, et puis vous faire une manipulation quant à leur utilité. Donc en première position, nous avons ici en bas le panneau projet. À partir de ce panneau là, nous insérons nos différents rushs, nos fichiers qui seront utilisés dans le montage. Lorsque nous avons nos éléments ici, nous pouvons avoir une vue. Nous pouvons avoir une vue de ces éléments à partir du panneau qui va s'afficher ici. Ici, c'est le panneau source. Le panneau source nous donne une vue sur nos éléments qui sont dans le panneau projet. Après certaines manipulations, nous pouvons envoyer ces éléments-là dans cette zone ici, le panneau montage. À partir du panneau montage, nous pouvons utiliser les outils de cette zone ici et faire certaines manipulations. Pendant que nous manipulons, nous avons une vue des éléments manipulés dans la zone du dessus. Ici, c'est le panneau programme. Donc, voici un peu les panneaux utilisés dans la procédure standard de montage. Donc, voici, je commence une démonstration. Je vais importer des éléments ici. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux double-cliquer ou bien faire un clic droit, importer. Moi, je préfère double-cliquer. J'ai une vue sur les différentes parties de mon ordinateur. Je recherche mon dossier de montage qui se trouve évidemment sur le bureau. Montage. Ensuite, vidéo. J'ai eu un temps à placer une vidéo dans le dossier vidéo. Je l'ouvre. Je récupère ma vidéo. Quand je fais ouvrir, la vidéo apparaît dans le panneau projet. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai deux options. Soit je fais un glisser déposer ici, soit je l'affiche dans le panneau source en double-cliquant là-dessus. Quand je double-clique, j'ai ma vidéo dans le panneau source. Du panneau source, qu'est-ce que je peux faire? Je peux lire, vous voyez la tête de lecture, je peux lire ma vidéo et choisir les parties qui m'intéressent. Les deux outils, les deux paramètres que nous allons utiliser dans le panneau source, c'est marquer l'entrée et marquer la sortie. Marquer l'entrée délimite la partie de la vidéo que nous voulons. La partie de la vidéo que nous voulons utiliser dans le montage. On peut déplacer la tête de lecture ou bien lancer la lecture à partir du play qui est là, jusqu'à la partie que nous voulons garder. On peut mettre stop et marquer la sortie. Marquer la sortie signifie que nous voulons arrêter, la partie souhaitée ou bien la partie désirée dans notre montage à ce niveau. Je vais procéder maintenant au glisser déposer de la partie souhaitée. Ici, nous travaillons uniquement que sur la vidéo. Nous parlerons plus tard de l'audio. Donc, je vais me mettre sur le signe
qui est juste là. Je fais un glisser, déposer. Le glisser, déposer me crée automatiquement une séquence. Ici, j'ai procédé par créer une séquence adaptée à ma vidéo. J'aurais pu créer la séquence avant et après importer mon élément, mais le logiciel m'aurait demandé si je veux conserver le format que j'ai créé ou bien le modifier afin de l'adapter à ma vidéo. Donc, dorénavant, je vous conseille de suivre cette procédure-là qui vous permettra de créer la séquence automatiquement adaptée avec les paramètres de la vidéo que vous importez. Donc, voici ma vidéo qui apparaît sur la timeline, la ligne de temps. Vous avez le temps avec une tête de lecture qui vous permet de faire défiler votre vidéo. Si à un moment donné, vous avez besoin de faire des manipulations, vous déterminez, vous identifiez la position avec la tête de lecture, vous positionnez la tête de lecture au temps voulu et vous faites les manipulations que vous voulez. La première manipulation que nous allons faire, c'est d'enlever une partie de notre vidéo. Au cas où nous avions déplacé notre vidéo directement de là à là, comment faire pour enlever une partie de cette vidéo? Donc moi, je vais utiliser ici l'outil Cutter. C'est la lame que vous voyez au niveau des outils. Je vais sélectionner l'outil. Je me mets à l'endroit où je veux couper ma vidéo. Donc dès que je commence à marcher, je veux couper là. Donc je place la tête de lecture et je clique avec l'outil Cutter. Là vous remarquez qu'il y a eu une coupure qui s'est faite au niveau de ma bande vidéo. Maintenant, je peux revenir prendre mon outil de sélection, récupérer la partie que je ne veux pas en cliquant là-dessus. Là, vous voyez les deux parties qui sont sélectionnables. Donc là, je clique sur le premier bloc qui m'intéresse et je peux supprimer à partir du clavier. Donc, mon premier bloc a disparu. Du coup, on a du vide au début là. Je vais déplacer ma vidéo et placer je peux déplacer ma vidéo et mettre de sorte à ne pas avoir du vide. Le vide correspond au noir. Donc voici ma vidéo qui vient d'être créée en mettant les parties qui m'intéressent. Donc l'objectif est de reproduire cette méthode là autant de fois que nécessaire pour avoir un montage au complet, avoir toutes les parties des vidéos que nous voulons ici alignées. Donc si je veux prendre une deuxième partie encore, qu'est-ce que je peux faire? Je peux déplacer ma tête de lecture, marquer l'entrée, me mettre là où je veux arrêter cette partie, je marque la sortie, je déplace encore ce bout de vidéo sélectionné et je l'envoie à la suite. Donc je peux faire sur différentes vidéos. Si j'avais plusieurs vidéos, double-cliquer là-dessus et puis défiler ici les différentes zones que je veux récupérer. Lorsque c'est bon, on va passer maintenant à l'exportation. Pour exporter, nous allons aller en haut à gauche, fichier, exportation, média. On clique sur média. Ici, nous allons commencer par choisir un format H.264. Après, nous avons la configuration que nous pouvons. Moi, je vais prendre un HD. Au cours, on avait pris un HD 1080p. Nom de la sortie. Nous allons cliquer sur le lien qui est juste en face. Là, nous allons chercher à sauvegarder notre vidéo. Ici, ça n'a rien à voir avec le projet que nous avons enregistré dès le départ. C'est le résultat de nos manipulations que nous cherchons à enregistrer maintenant en fichier vidéo, prêt à être diffusé. Donc, je peux marquer un nom ici. Je mets montage, OK. Je choisis. Bon, ici, je vais choisir de mettre directement là, ou bien je crée un dossier spécial pour
ou bon, je vais mettre final. Voilà. Donc comme ça, je saurai que j'ai tous mes résultats dans ce dossier. Donc je fais enregistrer, exporter. Nous avons notre fichier vidéo qui est en train d'être créé. Le travail est prêt à être utilisé. Donc le dossier final, voici notre vidéo à l'intérieur. Bien, c'est tout pour ce premier module qui consistait à voir la procédure standard de montage